Tout est en bois. 16 essences différentes ont été nécessaires à sa construction. C'est Edgar Faure, alors ministre du Commerce et de l'Industrie, qui en 1951 obtint pour cette commune durement sinistrée pendant la guerre que cette église construite dans le cadre de l'exposition internationale du bois à Lyon fut démontée puis remontée à l'Avancia. Nous avons quitté le Jura pour la Haute-Savoie et plus précisément Morzine, où nous attendent nos copains les Libourons qui vont nous héberger pendant quelques jours. Et bien sûr, qui dit montagne dit longue promenade à pied sur les sentiers alpins qui nous feront voir d'un autre œil les pistes de ski que nous pratiquons l'hiver. Oh, mais que la pente est dure lorsque les remontées mécaniques ne fonctionnent pas. Heureusement qu'un comité d'accueil très efficace nous attend au sommet avec une récompense très méritée. Et pour redescendre, un peu de montagne à vache qui nous permettra de mettre les pieds dans la bouse et qui nous amènera dans un des endroits que nous préférons en altitude, la ferme auberge. Tartiflette, fondue, dio ou reblochonnade seront bien sûr au menu. Malgré un temps pour le moins incertain, nous passerons l'après-midi à visiter certains des sites les plus réputés de la région, comme par exemple ici la cascade du Rouget, ou le fameux fer à cheval bien connu de tous les marcheurs qui aiment se promener dans les environs de Samoins. Place du Monument aux Morts à Morzine. C'est aussi la place de l'hôtel de ville ou de la mairie et aussi la place de l'église. On y fait tout. C'est le 15 août et le village s'apprête à faire la fête. Pour la circonstance, on a dressé drapeaux et oriflammes et apporté un soin tout particulier aux fleurs qui décorent la ville. Loterie, tir, chamboule tout. Tout est maintenant à pied d'œuvre pour que la fête soit belle. Sans oublier, bien sûr, la buvette sans laquelle la fête ne serait pas tout à fait la fête. Et pour assurer une bonne digestion, rien de tel que la petite poire du pays, sortie tout droit de l'alambic morzinois. Je me saoule la gueule 3, première.
Et tu sais en plus. T'es fou d'avoir levé le... Et... Oh non, non. Bah quoi, t'as pas santé quoi. Bah si, j'ai la santé, mais Et là bah, tu vraiment craches il dessus, non. Non, T'es non. fait le bleeding pour ton merde. Bon bah vide-le quand même comme ça, allez hop. Fais comme avec le Fernet Branca, vas-y. Hop, dans le fond de la gorge. Y a rien, elle reste rien. Ah Oh, c'est chaud, c'est... Nous devions la voir le matin, nous arrivons trop tard. Nous nous rendons dans un petit village proche de Borzing pour la voir l'après-midi, encore trop tard. Nous ne verrons donc jamais la fanfare de Borzing. Qu'à cela ne tienne, puisque l'animation musicale sera assurée par un orgue de barbarie d'époque, prêté aimablement par le musée de la musique mécanique des G. Ici aussi, on tourne pour le plaisir, mais plus pour celui des oreilles, seulement pour celui de l'estomac. C'est pas mal non plus. Gros plan sur un personnage bien connu de la région, on le surnomme Kadhafi. Avis aux amateurs, si le cœur vous en dit et si vous avez de gros bras, vous pouvez vous mesurer au lancer en hauteur du ballot de paille. Et pour cette séquence très spécialisée, l'excellent commentateur de ce film se dispensera justement de tout commentaire, ses compétences en matière de bricolage ne lui permettant pas de ramener son grain de sel.
On dira ce qu'on voudra, mais une bonne petite soupe au cochon, ça réchauffe. Et ce soir, on en a bien besoin. La pointe d'oignon apparaît, le soleil est revenu dans la vallée morzinoise. Nous en profiterons pour une dernière petite balade avant notre départ. Faisons d'abord une petite halte sur les bords du lac de Montrillon.